moment dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Notre thème c'est triomphe sur les marchands d'âmes et des corps humains. Amen. Et aujourd'hui je parlerai comme sujet, c'est comment vaincre les transactions spirituelles. Comment vaincre les transactions spirituelles. Amen. Alors, c'est quoi une transaction? C'est quoi? La transaction, c'est quoi? Alléluia. Une transaction, je prends la dictionnaire, on dit, donc si on définit la transaction comme, on dit, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Je reprends ma phrase, donc on définit une transaction comme étant un contrat entre un acheteur et un vendeur. Très bien, bien, c'est ça. Alléluia. Donc on parle de transactions. C'est lorsqu'il s'agit d'un acheteur et d'un vendeur qui se passe un échange. Alors nous voyons que depuis des années, on peut prendre depuis l'époque coloniale, les gens faisaient des échanges. Par exemple, moi je peux avoir un bidon d'huile. Peut-être j'ai besoin du sel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit bon, moi j'ai un bidon d'huile. Alors que la sel lui fait du sel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est rôti à huile. Allez, après si maman y a autis, et après si c'est donc quoi l'échange là. On appelle ça quoi? Les drogues. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un moment où on commence à voir des billets. Quand on lisait l'histoire, parle ça, il y avait que les drogues, il y a l'histoire de l'argent. C'est le type de rêve qu'on faisait. Donc on faisait des échanges. Ce sont des types de rêves que vous faites qui montrent, donc ce sont des pareils rêves. C'est quand vous commencez à des drogues. Donc quand tu vois par exemple, on vient avec des monnaies en métal. Tu vois comme si dans la prison, et maintenant on appelle les gens. Et toi tu attends ton tour. C'est beaucoup font séparer les rêves. C'est comme au monde que vous avez posé la tour. On dirait la prison, quand toi tu fais des rêves, ok, on sait que les tours de ta bénédiction arrivent. Alors que c'est faux.
salle d'attente na rêve et que tu attends ton tour, il y a mille de la exécution des morts ou bien on peut perdre l'eau à valeur. Ça peut être commerce, ça peut être mariage, ça peut être des enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Et ce sont des pareils rêves qui montent aujourd'hui. Ton âme est en train de te négocier ou vendu. Alléluia. Parce que quand tu es prisonnier et que tu attends ton tour, ça veut dire quoi? On va te décapiter. On appelle ça. Ce sera ton tour de mort. Alléluia. Et les jours où on va t'appeler dans les rêves, c'est que c'est les jours là qu'on va t'exécuter. Alléluia. Seulement on appelle par exemple Toda. Eh oui, c'est que c'est fini. Il y a des règles que vous ne devez pas négliger. Une transaction. Amen. Dès que tu dis oui, tu vas mourir. Amen. Amen. Je vous montre des réalités qui produisent ce qu'on appelle mort subite. Amen. Même si tu es en train de marcher, il y a des gens qui marchent en entendant les gens les appeler. Sharon, oui. Non. Commence à prier. Commence à prier. Oui, obéis là. Je te dis, ne laisse pas ça. Mets-toi au bon de la vie. Tes prières de combat. Tu déclares par que soit raté. Parce que oui, c'est qu'on peut si affirmative, on peut si autorisation. Alléluia. Même les gens qui font baptême à base, sont un cagamouche maquis. Oui, ils ont dit oui. C'est qu'il y a bloqué au maquis. Il y a des. Je connais des réalités dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que c'est comme là où je va bénir comme on a eu? Voilà. Oui. Je déclare sur vous dans le nom de Jésus. La personne qui t'avait appelé, s'il avait pris quelque chose de toi, dans le nom de Jésus, et songe là où on a comme on est sur. Amen. Amen. Et quand vous retournez, il n'y a personne. Bien aimé, les transactions dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont comme des appâts. Amen. Par exemple, une voix, ça vous appelle peut-être à la voix de ta mère. Amen. Alors que ta mère est déjà décédée. Ou dans un rêve. Écoutez, ici c'est une église prophétique. Amen. Il y en a des choses où il y a des personnes qui ne comprenaient pas ça. Il y a une sœur qui était venue ici dire mon pasteur de parler. Et puis, c'était maman. Alors, il y a des gens qui ont des retours à bateau. Maman a une vision. Nous sommes en haut. Maman. Alors, tu nous donnes Amen. Oh Dieu. Quand tu écoutes une voix comme ça, comme une personne m'a raconté, je l'avais raconté, il m'a dit ceci. Il m'a dit, prophète, moi je ne comprends pas. Il dit, j'ai rêvé ma mère qui me dit, là où nous sommes, nous sommes bien. Écoutez, moi, je vous parle des réalités qui se passent. Je répète, je vais vous parler de tout ce qui se passe au ciel. Mais quand il y a que tous encore dans ma belle,
on souffre encore ici. Je dois te parler des choses qui t'empêchent de réussir. Et puis je te parlerai du ciel. Tu peux d'abord réussir ici sur la terre. Comment toi tu prétends être élevé alors que sur la terre tu n'as encore rien? Tu souffres. Mais sur la terre tu n'as pas encore réussi. Tu souffres. Le mariage ne vient pas. Le travail ne vient pas. Il y a des réalités que tu dois d'abord vaincre ici sur la terre. Ne te trompe pas. Il y a des réalités que tu dois vaincre sur la terre. Quand tu dors, je te parle des symptômes qui montrent que ton âme, la beauté, le mariage, on peut acheter la maternité d'une personne. Et quand on achète ce qu'on appelle la maternité, c'est comme ça que on peut déjà maternité. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donc sur le plan spirituel, les transactions, c'est de là que ça devient de plus en plus importante. Alléluia. Amen. Et je vais vous démontrer cela dans les Écritures. Ce que j'ai dit. Prenons le premier cas. Le premier cas d'une transaction spirituelle dans la Bible. Qui connaît ça? La première transaction spirituelle dans la Bible, vous savez c'est qui? C'est qui? Jacob et Esaü. Pardon? Jacob et Esaü. Toi tu sais qui? Qui autre? Il faut oser, hein? Il faut mettre dans la vie. Qui? Job. Qui autre? L'enseignement, on peut causer. On parle. Parce que je fais tout que Eva. Qui? La première transaction dans la Bible. Ici. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Quand Jésus met à la croix, alléluia, amen, sur le plan physique, si rien n'a été. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire, on voit un homme là-bas qui était nu. On ne vous mente pas. Jésus à la croix, il était nu. Ça et là-bas. Les là-bas de mon agarre est un papideur. On m'a caché pideur. Les bâtiments là-bas, mais à Faka, le monde a écouté. Il était mort nuit à la croix. Alléluia. L'ingouan d'Awana, Isaac n'a voté. Alléluia. Donc, la première transaction spirituelle, c'est la mort de Christ à la croix. Alléluia. C'est la mort de Christ à la croix. Et quand Christ était mort à la croix, les gens ont vu seulement un homme qui était nu, qui avait des éclous dans les mains et aux pieds, et sa côte était percée. Ils ont envoyé une personne avec une couronne, des épines. C'est ça ce que les gens voyaient. Et c'est ça sur le plan spirituel. Amen. Et là sur le plan spirituel, on voit un homme qui dit Père, pardonne-les. Sur le plan physique, on voit quelqu'un qui dit Mère, regarde ton enfant. Fils, regarde ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là sur le plan physique, on voit quelqu'un qui dit Eli, Eli. Là c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'était un acte qui s'est posé. Et la Bible déclare qu'il était en train de racheter. Pour racheter. Il était en train de
acheter un peuple pour Dieu. Les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, alléluia. La crucifixion de Jésus représente tout un rachat. Alléluia. Amen. Représente tout un rachat. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il existe des procédures qu'on peut racheter quelqu'un. Alléluia. Amen. Parmi lesquels je vais citer, c'est le principe des hôtels. Il y a des principes dans le monde spirituel où on peut acheter. Parmi les principes que je cite, c'est les hôtels. Amen. Où est Sœur Elali? Ah, ok. Tu vois, je vous regarde. Alléluia. Et où est Sœur Fébé? Notre Fébé est là derrière. C'est Sœur Yarlet. Dieu te bénisse. Alléluia. Tolongi Satan. Tolongi. Et quand les gens viennent ici, ils disent aux Zaboubal. Oui, dans le Zaboubal. Les gens attendaient voir votre chute, ils ont vu le contraire. Amen. Le pasteur qui était venu dire aux Zaboubali. Tu es l'homme. Aux Zaboubali. Tu es l'homme. Tu as réalisé tout ça, c'est le dire oui. Sans encore soutien. Sans encore servir. J'attends que mes enfants ne c'est très bientôt là. Même papa, groupe à Sikere, papa, ministre à son groupe. Papa, la son groupe à Sika. On a serre, mais dans papa, on a la son groupe à Sika. Est-ce que combien de temps Moussuna Teki, Moussuna Tinanda, Esaïa, c'est ça. On peut faire tout ce que vous voulez. La Sakone, à soi, on a comme les autres. Il faut sauver ma groupe. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Dieu va vous bénir. J'étais en Afrique du Sud. Quand Dieu m'a dit de retourner au Congo, d'ouvrir l'église, je lui avais dit vous allez bien. Frère Wemba, Dieu te bénisse. J'ai dit à Dieu, vous savez, je ne fais pas des pauvres dans mon église. Et Dieu m'a dit, parce que je lis dans la Bible dit que parmi les apôtres, il n'y avait pas des indigents, donc les pauvres parmi eux, et tous étaient des riches. Dieu m'a dit, ok, aujourd'hui là, mais l'objet n'a pas récolté. Oui. Je vais récolter. Je vais récolter. Alléluia. Alors, parmi les principes auxquels on peut acheter quelqu'un dès sa naissance, c'est les hôtels. Les lots, la nana bien. À partir d'aujourd'hui, dimanche,
vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que la force des chrétiens, ce n'est même pas encore par la prière, non, mais par la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui t'amènera à la prière. Si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas bien prier? Alléluia. Donc, quand dans une maison ou dans une famille, un hôtel a été établi. Bon, là, bien. Amen. Tu le comprends beaucoup de choses. Dans une famille, quand on a établi un hôtel, au nom d'un esprit, cet hôtel peut racheter ou acheter toute une famille de générations. Chaque hôtel a un nom. Vous vous souvenez quand j'ai consacré, j'avais déjà consacré l'église. Mais un jour, pendant que j'ai prêché, Dieu a dit, tu dois aussi consacrer l'hôtel. Et pendant que je l'ai consacré, Dieu a dit, nomme-le. Nous devons beaucoup de choses. Fais ça mon combo. Et le nom c'était quoi? Ngomba Yabia. Yango Soko Yawa. Tu viens ici. Bonjour Yanoté. Ah, là il y a un problème. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'une de mes filles qui est ici m'a donné une dîme de combien? De 1 million. Vous voyez, je veux que vous soyez bénis. Elle n'avait rien. Zéro. Et le côté de 0 à millionnaire en France. Riche maman. Alléluia. C'est ça notre fierté. Quand nous prions, Dieu nous écoute. Amen. C'est ça. Et moi là, j'ai envie de vous protéger. Couvrir. Alléluia. Chaque hôtel a un nom. Je vais vous expliquer. Dans une famille, pourquoi on voit des problèmes dans les familles? C'est par exemple quand on dit par exemple que quelqu'un a bâti l'hôtel dans votre famille. Cet hôtel peut vous acheter. Je donne l'exemple, par exemple, si quelqu'un a bâti l'hôtel de célibat, par exemple. Cela veut dire quoi? Kokoko ou koko ou yomo papa na bino. Après qu'on bâtit l'hôtel, il y a célibat. Cela veut dire quoi? À sacrifier mariage à Banaï. Au profit de l'argent, ou de succès, ou de grâce. Il est à hypothéquer déjà. Donc, alléluia. Je vous parle parce que nous parlons à la découverte du monde spirituel. Oui. Des réalités du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement des démons. Non. Il y a des anges. Il y a aussi des démons. Alléluia. Alors, quand quelqu'un a déjà bâti l'hôtel de célibat, donc tout le monde qui naît dans cette famille, et donc on s'est sous la domination à célibat. C'est comme ça que vous allez remarquer que chez nous les gens ne se marient pas. Amen. Alors un pasteur n'arriverait pas à t'expliquer ça parce que pour lui on va prier. Mais un prophète dira on va aller dans la source des racines. D'où vient ce problème? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez. Dans une famille. Amen. Voilà pourquoi Jésus. Alors, je vais expliquer. Alors, maintenant, pour la
familiale, il faut maintenant la délivrance. Et là, la délivrance là, tu dois aussi bâtir l'autel. Parce que tu ne peux pas briser l'autel sans pour autant bâtir l'autel. Il faut d'abord bâtir l'autel pour Dieu. Je pense que j'avais expliqué. Il y a certains qui est malade. Et à tout quand il est malade, qu'est-ce que moi je dis? Il dit bon, maintenant là, c'est déjà la mort. Bon, allez maintenant demander le prix des cercueils. C'est combien? Prends les cercueils là. Là, c'est un prophète qui parle. Et quand la sœur accueille, parce que ma sombi on a chair. Ce qui est aussi réclamé. Vous voyez? Alors la sœur a sombi il y a plus de $1,600. Elle sombi c'est qu'il y a 1,500. Dans ma PC à moi. Moi je dis ok. Quand je priais, c'est le grand bandi Boma. Il y a Biki, on a Koufi. Amen. Donc, pour briser l'autel, maman, si les plus grands combats qui tourmentent, ce sont les hôtels. Voilà pourquoi Abraham ne faisait que bâtir l'autel. Alléluia. Amen. Et ce qu'on réussit, c'est là qu'on doit y bâtir l'autel. Et quand par exemple, j'ai bâti l'autel pour Dieu, pour mon mariage. L'autel c'est différent avec l'offrande. C'est les sacrifices. Les sacrifices, tu donnes quelque chose qui te fait tellement mal. Tout ce que toi tu as. Et ça, les gens ne savent pas ça. Vous voyez seulement les succès des gens, mais vous ne savez pas comment les prix est épais. Quand je bâtis l'autel pour Dieu, il faut que toi ailles bâtir secret l'autel. Et comment prier pour toi, maman? Ceux qui par exemple l'hôtel les a bâti l'hôtel et en mariage, tu ne peux pas faire des hôtels. Je vais bâtir en janvier, on va bâtir l'hôtel et en mariage. Février, on va bâtir l'hôtel et en voyage. Et quand on bâtit l'hôtel, ça veut dire le pasteur va maintenant prier pour détruire l'hôtel qui règne sur toi. Et quand tu as bâti l'hôtel pour Dieu, maintenant ce n'est plus ton combat. C'est les anges maintenant qui vont combattre. Et là, nous avons parce que là, ils ont reçu regarde les secrets des récits. Que dans le message, on te parle. D'ailleurs, ils ne savent même pas ça. Ceux qui n'ont bâti au téléphone à Bananda, voilà pourquoi le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de Christ à la croix. Amen. 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 À la croix, c'est le plus grand hôtel. Le plus grand des hôtels. Parce que là-bas, Dieu nous a rachetés. Mais pour toi, la question, il est Dieu, oui. Il pouvait nous racheter facilement, sans prix, sans argent. Mais Dieu a payé le prix pour nous racheter chez qui? Chez Dieu. Alors, qui es-tu pour dire qu'on notait? Et la Bible dit, nous sommes des chrétiens. Et tout comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Nzambe andimi akufi pour sikolayo et yolo bageno et chrétien non. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut payer parce que quelqu'un a payé pour prendre ce que toi tu es. Alléluia. Amen. La sœur que je viens de parler, elle avait fait un verre à Dieu. Papa, si Dieu me bénit,
je ferai ça. Je te donnerai autant d'argent. 1 million et quelques dollars, francs congolais, je donnerai. Pour prix, pour salaire, je donnerai autant. Et où me la vie? C'est là où moi j'ai pris ça, j'ai dit bon maintenant là, yo honorer ce que tu avais promis. Parce que quand vous restez avec les dettes de Dieu, vous bloquez vous-même. Et vous venez au nom de sa femme pour la matin. Comment Dieu va te bénir? Tu ne payes pas la dîme. Tu ne sais pas comment financer l'église. L'église souffre, tu as de l'argent, mais tu es comme ça. Non, Dieu aime les personnes. Alléluia. Le plus grand hôtel, c'est l'hôtel de Christ. Il est descendu même dans les régions inférieures. Il a racheté même les captifs. Je prie Dieu et le sacrifice du sang de Jésus parle à ta faveur. Pour que tout de toi qui a été volé te soit restitué. Durant tout ce temps de l'enseignement, sois comme les suppliants. Amen. Ne sois pas comme téléspectateurs. Ne sois pas dans l'envoûtement. On donne, il y a mais ça sera apte à garder l'église. Alléluia. Alors, deuxième, c'est quoi? Deuxième chose, prenons d'abord ce texte. Le premier, je dis, c'est le rachat de Christ à la croix. Et deuxième, c'est ce que je vais parler tout au long de cet enseignement. Nous prenons Apocalypse chapitre 18, verset 11. C'est ça? Est-ce que c'est ça le base de notre enseignement? C'est même Matthieu Apocalypse. Mais il faut nous avoir à l'accès comment écouter ensemble. Prenez vos Bibles. Vous allez comprendre que Matthieu donc Apocalypse chapitre 18. Je ne dis pas des choses pour dire, je parle des choses que Dieu a dit dans sa parole. Apocalypse chapitre 18, le verset 11. Je peux avancer. Amen. Et le marchand de la terre plaît et sont dans les deuils. Parce que personne n'achète plus les marchandises. La version de la dit cargaison. N'est-ce pas? Alors, pose la question, il plaît pourquoi? C'est parce que personne n'achète plus les cargaisons. Alors, quand on va citer maintenant, quand on prend maintenant le verset 12, là maintenant on commence à citer les marchandises. On dit cargaison d'or ou marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de falais, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux et en airain, en fer et en marbre. 13. Des cinnamons, d'aromates, de parfums. De parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile. Les gens, vous voyez, l'huile, même. Et puis, de fin, de fines farines, de blé, de bœuf, des brebis, des chevaux, des chats. Donc, qu'est-ce qu'on a au Tigali?
Je suis dans la Bible. Et pour l'Apocalypse. Donc il y a des réalités où les gens vendent, peuvent acheter ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Il dit avec moi, donc il dit là on achète, donc les hommes peuvent être des marchandises. Vous comprenez avec moi que les gens peuvent être des marchandises, des corps, des organes, la Bible est dit, c'est pas moi. Alléluia. Je répète, est-ce que vous me comprenez? Quel homme peut être un marchandise? Et la Bible dit parmi ces marchandises que nous pouvons citer, curieusement, on voit dans la Bible, les marchands sont en train de plairer pour la marchandise qu'on appelle les hommes et les âmes. Dans ma version, on dit les hommes et l'âme, là on dit les vies humaines. L'oncle peut acheter ta vie, il vend cela. On peut vendre tout ce que toi tu as. Pourquoi chaque chrétien, décembre et amour, notre vie c'est la prière. Quelqu'un peut acheter le travail que toi tu as. Voilà pourquoi dans ce monde, il faut avoir quelqu'un qui te protège. Dieu a envoyé quelqu'un auquel tu seras sous son onction. Et cette personne-là va te... C'est ça le plan de Dieu. Il est Dieu qui pouvait nous bénir. Mais il dit quoi? Priez le maître de la moisson. Il envoie les gens prier. Pourquoi pas lui-même envoyer? Alléluia. Il faut que quelqu'un te protège. Oh, moi Dieu me protège. On va te bouffer. Il faut que quelqu'un soit là qui doit parler pour toi, qui doit crier à ta faveur. Alléluia. Amen. J'étais dans ma maison, je vois ma soeur. Pas qu'elle est basse. Papa qui on apporte. À 5 heures, la vie comme malade. Il y a comme il est la porte. Qu'est-ce comme matin? Il regarde papa qui le passe. La porte. La monnaie mutabo côté kana iblo dans des gars moko. Par jalousie, le lot d'abord que l'on passe côté capable et pas capable. D'abord que l'on passe. Et je lui ai dit, attends, je viens là-bas et j'enlève ça, bon, maintenant tu peux sortir. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nous devons grandir dans le plan spirituel. Donc, dans le marché, dans le marché spirituel, on ne vend pas seulement les hommes. On peut aussi vendre la vie des hommes. Les âmes des hommes. Donc ta vie. Mets ta main à l'arrière. Répète après moi. Je ne serai jamais une marchandise. Je ne serai jamais une marchandise. Je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Moi, Otis, ton nom. Moi, héritier. Je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Je ne serai jamais une marchandise de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il veuille ou pas. Qu'il veuille ou pas. Qu'il me combatte ou pas. Qu'il me combatte ou pas. Je ne serai jamais une marchandise. Je ne serai jamais une marchandise. Ni mes enfants. Ni mes enfants. Ni ma femme. Ni
Et c'est le livre des symboles. Où il faut un prophète. Tu peux, combien de fois vous ici vous avez déjà lu ce passage? Mais tu n'avais pas idée. Mais regarde comment Dieu nous amène à la hauteur. Nous comprenons qu'en fait nous sommes, il y a des gens qui sont des masters. Même les gens disent que celui-ci c'est une bête de la fête. Les gens disent ça. Alléluia. Oh Dieu. Mais comment maintenant on arrive à acheter une personne? C'est ça ma question. Mais c'est la question de Sœur Priscilla. Comment papa, comment on peut arriver à acheter une personne? Alléluia. Amen. Ma fille, il y a plusieurs transactions. Par exemple, quand vous lisez, quand on parle de tentation de Jésus-Christ, parmi les paroles que Satan déclarait, il y a une tentation où Satan voulait faire une transaction de Christ. C'est quand il a dit à Christ quoi? Prosterne-toi. Exactement. Si seulement tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toute la richesse de ces mondes. Et puis Satan a existé comme tout ça c'est moi qui les donne. Vous voyez? Il y a des gens dans nos familles. Alors, il peut donner lui-même, membre de la société, ou bien peut sacrifier ses nièces, ses neveux ou ses propres enfants. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre au cours de cet enseignement qu'il y a même des personnes qui ont eu des succès en sacrifiant les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on vend les gens juste pour monter les grades. Juste pour évoluer. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des transactions. En réalité, des transactions spirituelles se passent des deux côtés. Donc, pour faire une transaction spirituelle, il faut qu'il y ait une divinité, une personne, une divinité d'abord et une personne. Et qu'il y ait ce qu'on appelle les sacrifices. Les principes de transaction spirituelle, c'est ce que j'appelle les sacrifices. Alors maintenant, si on fait une transaction, la personne là qu'on a sacrifiée, il y a un moment il faut qu'on botte de la carte. Mais quand vous faites comme ça, quand je déclare des choses, l'eau va y avoir toute ta force. Il y a ici, de mort subite. Regarde les pasteurs qui se mettent. Moi, on m'a emporté combien de fois? 5 fois. Dans une grande église de Rigini, église à Monene.